Le point numéro 1 concerne l'agenda d'accessibilité programmé pour les établissements recevant du public. Le rapporteur est Mme Baudouin. Donc, à la suite de la parution de l'ordonnance du 26 septembre 2014, la mise en œuvre d'agenda d'accessibilité programmé pour les établissements recevant du public, non conforme au 1er janvier 2015, est devenue obligatoire. La réalisation d'un état des lieux, d'une mise à jour, d'un programme de travaux, l'estimation des coûts de mise en conformité ainsi que la formalisation du dossier ADAPT a été confiée à un cabinet spécialisé. Le résultat de ces travaux qui ont concerné 15 bâtiments communaux a été présenté à la Commission communale d'accessibilité, accompagné d'une proposition d'engagement prévisionnel de réalisation sur une durée de 6 ans. En conséquence, il appartient aux membres du Conseil municipal d'approuver les termes de ce rapport et d'autoriser son dépôt auprès des services de l'État pour validation. Merci. Madame Baudouin, vous avez les documents. Moi, je voulais vraiment très sincèrement remercier l'ensemble de nos partenaires au sein de la commission. On s'est réunis la semaine dernière. M. Mery était là, M. Jourdan, Christine. Vraiment, un très beau travail a été fait et je tire un coup de chapeau aux Jacquemart qui nous accompagnent sur ces questions. Ces Jacquemart nous ont accompagnés aussi pour le PAV, parce qu'on a réalisé le plan d'activité de la voirie. Je pense bien sûr à Mme Nett, à M. Schnell, je pense à M. Derieux, de Laurent, qui travaille à nos côtés. Je veux associer aujourd'hui un petit nouveau dans l'équipe qui nous accompagne, qui est notre champion d'Europe de handi karaté, M. Fakin Salah, qui est licencié au club de karaté de Jacou et qui nous a aussi accompagnés. C'est vraiment un dossier, à mon avis, qui mérite pas de polémique, mais au contraire de se pencher. Donc, vous avez l'ensemble des éléments, l'estimation, alors c'est le bureau d'études qui a fait les estimations et la commission qui, à l'unanimité, a décidé de son classement. La loi prévoit 9 ans pour réaliser la date. Nous avons, nous, jugé indispensable de le réaliser en 5 ans. Et donc, nous avons déterminé avec la commission, donc c'est composé des élus, mais qui ne sont pas majoritaires. Il y a les personnes que j'ai citées, plus les directeurs des écoles primaires et maternelles, et représentants du Carapace, et des représentants d'associations. Et donc, nous avons déterminé, tous ensemble, à l'unanimité, un ordre de priorité de 2016 à 2020 pour réaliser ces travaux dans les bâtiments publics. Le montant total des travaux est d'environ plus de 300 000 €, dont certains seront intégrés à des travaux de réhabilitation de bâtiments existants. Madame Baudouin est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Si vous n'en avez pas... Non, moi j'avais plusieurs questions. J'ai rencontré M. Janvier hier, qui m'a reçu pendant près d'1 heure et qui m'a présenté donc tous les projets et les documents détaillés. Donc c'est la raison pour laquelle, comme ce que j'avais dit, je n'interviens pas puisque j'ai eu les réponses à mes questions. J'ai quand même oublié de demander en ce qui concerne la dérogation possible pour l'école Condorcet, de quoi il s'agissait. Il y a une dérogation possible pour les travaux, pourquoi? Pour l'ascenseur. Pour l'ascenseur. Alors, ce que prévoit la loi, ce que prévoit la loi, c'est de ne pas rendre obligatoire la mise en place d'un ascenseur lorsqu'il y a des salles adaptées en rez-de-chaussée. Et ce qu'on a demandé dans ce cas-là, si on ne fait pas l'ascenseur, il faut que l'ensemble des espaces de vie de l'école soient situés en rez-de-chaussée. Oui, à partir du moment où on reçoit du public, on en recevra forcément au premier étage de la salle Gabriel Bou, donc on ne peut pas y déroger. Exactement. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on en reparlera après, mais dans le programme, voilà, on fait une demande de subvention enfin, pour la salle Boud. On a encore des projets autour de 450 000 €. D'autres interventions? Oui, madame, s'il vous plaît. Je vais lire un texte. Hein. Ouais, ça va. Comme nous avons eu l'occasion de le dire à la dernière commission communale d'accessibilité, si certaines choses se font dans ce domaine, la route est encore longue pour arriver à la simple application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
qui prévoyait cette mise en accessibilité en fixant la date butoir de cette mesure à 2015. Si cet agenda d'accessibilité est à l'ordre du jour de ce conseil municipal, c'est donc suite à l'ordonnance du 26 décembre 2014 qui instaure de nouveaux délais supplémentaires de 3 ans, 6 ans ou 9 ans pour se mettre aux normes sans encourir de sanctions. Si cette situation impliquant de nouveaux reculs qui a suscité du reste l'indignation de 6 grandes associations dont l'Association des paralysés de France et de l'UNAPI. Si l'accessibilité fait sans aucun doute l'unanimité autour de cette table, ce sont les moyens mis en œuvre qui posent problème, d'autant que dans le même temps, nos communes sont écrasées par une baisse de 11 milliards d'euros. Les 100 000 euros de moins de dotation de l'État perçus par la commune auraient entre autres permis d'améliorer l'accessibilité de la bibliothèque, de l'école maternelle, de l'école primaire, de la MJC, de la salle Hélène Boucher, des bâtiments administratifs du CCAS et enfin de la salle Boude. Tous ces retards traduisent un manque de détermination très dommageable, car l'accessibilité n'est pas un luxe mais un préalable essentiel à la scolarisation, à l'accès au logement, à la culture et à l'obtention d'un travail, bref, à une vie citoyenne pleine et entière. Pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons évidemment pas partager sur le fond un nouveau recul de l'échéance sur 5 ans, car nous ne pouvons nous résoudre à remettre en cause notre projet de société fondé sur l'égalité de tous les citoyens en matière de droits fondamentaux. Ceci étant dit, nous voterons cette proposition d'agenda car, après 40 ans d'intermoiement, il y a urgence à faire. Enfin, je redis ici que, je dis parce que c'est pas nous, pas moi qui le dis, mais ce sont aussi les citoyens et les citoyennes de Jacou, nous sommes nettement en avance par rapport à d'autres communes. Et sur l'école, alors, le chiffre que j'avais donné lors du dernier conseil municipal est aujourd'hui dépassé, mais le 12-13 juillet, j'ai reçu un courrier de monsieur le préfet nous informant de l'obtention d'une subvention supplémentaire de 45 000 euros pour la réhabilitation du toit de l'école, qui porte l'augmentation de l'aide de l'État à Jacou entre 2012 et 2015 à plus de 250 000 euros à ce jour. Il nous reste encore 2 mois, on peut essayer de récupérer un peu plus. Je soumets aux voix Monsieur Trinquier. Juste un petit commentaire sur ces commentaires-là, c'est que je demande à ce que ces chiffres soient validés parce qu'on dit plus de 150 000, mais dedans il y a une aide par rapport à des travaux, mais il y a aussi, je crois, l'aide, je crois, ça m'a été confirmé par les services de la commune, l'aide par rapport au TAP. On est bien d'accord. Donc, qui tourne, je crois, autour de 50 000 euros, c'est ça? Un peu plus, mais qui représente quand même beaucoup moins que ce que ça nous coûte. On est bien d'accord. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là-dedans, on intègre une somme supplémentaire, mais par rapport à un désengagement de l'État et par rapport à une dépense qui est bien supérieure. Donc, je crois qu'il faudrait regarder les chiffres dans leur réalité. Alors, Monsieur Trinquier, la commune aurait pu financer les rythmes scolaires avec la dotation de l'État. Néanmoins, elle a choisi, et c'était un choix du conseil municipal et un choix du comité de pilotage, de proposer un certain nombre d'actions de qualité avec des animateurs ou en faisant appel à des associations avec du personnel qualifié. Il est effectif que lorsque l'on recrute un DUMIST, des professeurs de musique, pour faire des TAP, le coût est supérieur. Donc ça, c'est un choix de faire de la qualité et que nous assumons complètement. Alors, moi quand même, permettez-moi quand même, permettez-moi, on va se le dire, mais quand même, ça n'a jamais été remis en cause. Je fais quand même partie des élus qui à l'époque ont participé à l'élaboration. C'est pas ça qu'on remet en cause, c'est pas la qualité du service. C'est pas la qualité du service. Ce qu'on remet en cause, c'est que cette aide, d'abord, elle est provisoire et normalement l'année prochaine, elle a plus de raison d'être. Ça, c'est quand même ce qui est, même s'il y a encore des discussions, mais pour l'instant, c'est ce qui est programmé. Et en second lieu, il n'empêche pas moins que c'est un transfert de charge de l'État sur la collectivité territoriale. Il faut appeler un chat. Donc voilà, on ne remet pas en cause la qualité de service parce que on risque d'être amené dans quelques années, comme certaines communes sont en train de le faire, de choisir soit rabaisser la prestation, ce que je ne souhaite pas, et je pense que autour de cette table, la majorité n'est pas favorable, soit de rendre la prestation payante, ce qui est le cas maintenant dans un certain nombre de communes qui, cette année, vont délibérer pour rendre la prestation payante. Donc j'ose souhaiter qu'on restera sur cette longueur
dans la mesure où les budgets nous permettront de le maintenir. C'est le choix démocratique de chaque conseil municipal. Le choix de Jacou a été de proposer des activités culturelles, sportives et citoyennes, gratuites et de grande qualité. Soumet aux voix le rapport numéro 1. Pas d'abstention, pas d'avis contraire, unanimité.